Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 3 au 9 février 2020. Un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet, insécurité au Niger, vaincre la guerre ou périr tous, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe. Pour qui, dans une nation, la sécurité est l'affaire de tous, à savoir les gouvernants et les gouvernés. De ce fait, les populations nigériennes doivent faire bloc commun autour de ce combat pour libérer notre pays des forces du mal. L'union fait la force, dit-on selon le satirique qui renchérit. Le devoir s'impose à tous. Chacun doit apporter du sien pour réussir le pari de gagner cette guerre. Car nous n'avons qu'un seul et unique pays, le Niger. Excusez-moi, certains en ont une double nationalité. Peu importe le patriotisme, c'est dans le sang et non sur des feuilles volantes. Vaincre cette guerre ou périr tous doit désormais être notre slogan, conclut La Griffe. Plus de 10 000 élèves poussés au chômage dans la région de Tillabéri, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que pour la première fois depuis son accession à l'indépendance, le Niger a manqué de moyens et de stratégies pouvant permettre à tous les enfants du pays d'aller à l'école. Doté de départements ministériels dédiés à l'éducation dans lesquels travaillent des agents compétents et doués à la matière, le gouvernement n'arrive malheureusement pas à sécuriser les écoles qu'il a lui-même créées principalement dans les régions de Difa et de Tillabéri pour des raisons d'insécurité, dit-il selon le journal qui poursuit. L'on s'achemine vers la somatisation de la zone de Tillabéri en matière d'éducation, a soutenu un cadre de l'UNICEF en visite il y a quelques jours dans la zone concernée. Le diplomate d'indiquer que depuis la détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, 128 écoles sont fermées sur la base des menaces terroristes. Pour la première fois au Niger et en pleine année scolaire, plus de 10 325 élèves, dont 4 946 filles, sont obligés de rester chez eux à Tillabéri, nous apprend le Nouveau Républicain. Ce ex-gouvernement, l'enseignement supérieur, une autre victime de la Renaissance, s'interroge pour sa part l'hebdomadaire L'Actualité. Pour qui le gouvernement a beau jouer au dur, on aura compris qu'il commence à s'effrayer des développements futurs de la situation universitaire qui pourrait lui échapper. D'ores et déjà, l'on peut l'entendre dire qu'il serait disposé au dialogue pendant qu'il veut faire croire que la nomination des recteurs est désormais sous-tendue par une loi de la République qui s'impose à tous, comme si elle est écrite des mains de Dieu pour ne pas être relue pour l'intérêt de l'école. Et si tant est que c'est le prix à payer pour ramener la quiétude dans les universités publiques, constate l'hebdomadaire qui poursuit que ces luttes sectorielles n'avantagent que le système qui a réussi à diviser et à porter le sceau de l'anathème sur tous les fronts de lutte envisagés, parce qu'il serait incesté quand pourtant le PNDS s'en était servi à d'autres temps pour avoir pour ces luttes des foules dans les rues, parce qu'il n'en avait pas selon l'actualité. Gestion de l'État à bout de souffle, la Renaissance tourne en rond, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, lorsqu'on détient une quelconque parcelle de pouvoir dans ce bas monde, il faut toujours être à l'écoute de son peuple, tenir compte de leurs observations, de leurs critiques et de leurs aspirations. Ce n'est pas parce qu'on est en position de pouvoir qu'on est censé savoir ce qui est bien ou ne l'est pas pour le dit peuple. Le régime de la Renaissance du président Issoufou Mahamadou tourne en rond aujourd'hui pour n'avoir pas su intégrer ce paramètre important dans leur mode de gestion de l'État, selon le journal, d'après qui les critiques citoyens vis-à-vis de leur gestion chaotique de l'État sont qualifiés tantôt de minoritaires, tantôt de marginaux, tantôt d'ennemis pour les tenants de la Renaissance. Pour eux, personne n'a le droit de critiquer leur gouvernance. Personne ne possède une intelligence pointue comme la leur. Du fait de cette posture, les Renaissants tournent en rond sans savoir quoi faire, ni face à la fronde sociale généralisée, ni face aux attaques terroristes récurrentes qui engendrent des dizaines de milliers de réfugiés nigériens dans leur propre pays. Vive les Renaissants pour une poursuite inexorable de la descente aux enfers, conclut Le Monde aujourd'hui. Terrorisme, tensions sociopolitiques, la Renaissance, un bateau ivre, titre à la une de sa parution en date du 4 février 2020. Le quotidien privé L'Enquêteur qui constate qu'aujourd'hui, nul ne connaît la destination exacte du navire de la Renaissance, pas même celui qui est au gouvernail, Issoufou Mahamadou. Ce dernier navigue a vu depuis 2011, les risques qu'il heurte un iceberg à la toute fin de son dernier mandat sont immenses. En fermant toutes les portes du dialogue politique, en restant sourd et muet aux récriminations du peuple, il met le cap sur l'inconnu, constate le quotidien pour qui les 21 millions de Nigériens sont prisonniers de cette folle navigation. Ce faisant, le président Issoufou Mahamadou confirme l'assertion bien connue en Afrique selon laquelle les opposants historiques font des piètres chefs d'État. Sous son règne, la démocratie a pris un sacré coup. Après les élections tropicalisées de 2016, que nous réserve-t-il cette fois-ci ? S'interroge en concluant L'Enquêteur. Présidentielle de 2021, les partisans de Bazoum sont-ils plus pressés que les autres Nigériens pour le départ de Mahamadou Issoufou ?
S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'il y a quelques semaines, une internaute faisait le constat que les partisans du président du PNDS Tareya sont plus pressés que tous les Nigériens à voir le président Issoufou Mahamadou quitter le pouvoir. À un peu plus d'un an de la fin du second et dernier mandat du président Issoufou Mahamadou, il règne véritablement un sentiment d'impatience dans les rangs de son supposé dauphin. En Afrique et même au Niger, il est arrivé des cas où le semblant de précipitation du dauphin, supposé ou même désigné, crée une atmosphère de méfiance dans le cercle du chef en fin de mandat. Cela se solde le plus souvent par un retournement inattendu de la situation et tous les espoirs du dauphin se trouvent subitement anéantis selon le Canard en furie qui conclut. Mais Bazoum Mohamed et ses partisans semblent être tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne regardent pas trop dans le rétroviseur. L'Oumana Africa, en congrès fin février du fond de sa cellule, Ham Mamadou veut commander du matériel de campagne électorale. Titre dans sa rubrique politique, l'hebdomadaire L'éclosion, qui nous apprend que le président par intérim du MODEM F à l'Oumana Africa, Tahirou Seydou, vient de convoquer les assises ordinaires des 3e conférences nationales et congrès du parti pour le samedi 29 février 2020. Selon la correspondance du président intérimaire, ces instances devront permettre de faire le point sur la vie du MODEM F à l'Oumana Africa, d'amender les textes fondamentaux, statuts et règlements intérieurs et de renouveler les instances et organes du parti, entre autres. Ceci est la conséquence de la non-reconnaissance par le ministère de l'Intérieur des congrès tenus le 4 août 2019 à Niamey et à Dosso, nous rappelle le journal qui poursuit qu'en conséquence de quoi l'Oumana Africa a tenu une conférence nationale extraordinaire le samedi 21 décembre 2019. Laquelle conférence a élu Tahirou Seydou, président par intérim. Puis Oumarou Noma a saisi la justice aux fins d'annuler la dite conférence et l'élection de l'intérimaire qui en est ici. Pour l'heure, l'on apprend qu'une autre plainte est intentée contre l'Oumana Africa par l'ancien intérimaire Noma dans l'objectif de faire annuler la convocation du 3e congrès ordinaire, nous apprend davantage l'hebdomadaire qui renchérit. C'est donc dans ce contexte que le leader de l'Oumana Africa, Hamamadou, garde un calme olympien extraordinaire. Le dimanche 12 janvier dernier, dans sa prison de Filengue, il a reçu la visite des responsables de son parti au titre de la diaspora. J'étais surpris par la sérénité et l'optimisme qui habitent notre président, confie au journal un des visiteurs venus d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il m'a demandé de me renseigner sur les prix de tout ce qui est utilisé pour faire campagne électorale, renchérit un autre responsable du MODEM FA venu d'un pays de l'Asie tel que rapporté par l'hebdomadaire. Ils disent faire un budget pour tout ce qui concerne les pagnes, affiches, logistique et tout ce qui s'ensuit et qui est indispensable à une campagne électorale digne du nom. Ensuite, ils transmettront au Bureau politique national pour disposition à prendre selon l'éclosion. Le business des partis politiques s'exclame dans sa rubrique billet l'hebdomadaire Le Républicain qui constate que bien qu'ils soient des associations librement constituées par des citoyens, les partis sont devenus les machines de ceux qui les dirigent. C'est pourquoi certains ont fait de la direction du parti un gagne-pain. Et ils vivent bien de cette activité qui se révèle lucrative sans qu'on ne s'en rende compte. On comprend pourquoi l'alternance est la chose la moins partagée dans le fonctionnement des partis, alors que l'on est dans un cadre purement associatif et démocratique selon le Républicain qui conclut. Hier comme aujourd'hui, c'est devenu une tradition séculaire dont il faut se départir pour bâtir un système démocratique fiable et viable. Faux chèque, une affaire qui défraie la chronique, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que l'affaire est sur toutes les langues dans les salons feutrés et fadas de la capitale. Selon des sources dignes de foi, un des fils du député Boukari Sani Zilli serait impliqué dans une sale affaire de faux chèques de près de 51 millions de francs CFA. Interpellé à la police judiciaire, l'enfant de Sani Zilli aurait été déféré au parquet le mercredi 5 février 2020, d'après le journal qui poursuit que selon toujours ses sources, son complice qui serait le fils d'un ancien dignitaire du MNSD court toujours dans la nature. Aujourd'hui, l'opinion s'interroge sur la suite qui sera réservée à cette affaire. Cela au vu de la situation qu'occupe le sieur Zilli dans l'establishment des détenteurs du pouvoir de Niamey. En tout état de cause, l'affaire est gravissime et mérite d'être sanctionnée. Et l'opinion attend de voir, conclut Le Courrier. Les agents contractuels de la santé bientôt au bout du tunnel s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times qui nous apprend que les agents contractuels de la santé publique vont bénéficier de meilleurs traitements salariales qu'auparavant. C'est ce que renseigne une décision du Conseil des ministres. Cette décision, qui est prise en réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2020, est venue comme une bombe de soulagement pour ces agents de terrain représentant plus de la moitié du personnel de nos centres de santé. Il faut rappeler les multiples mouvements d'humeur et de manifestations de mécontentement que les agents de la santé du Niger ont entrepris durant les 2 dernières années pour témoigner à l'opinion nationale et internationale la précarité de leurs conditions de vie et de travail, sans compter leur lieu d'affectation peu enviable,
Ces agents étaient très mal payés pour ce métier dont la portée s'inscrit dans le développement des secteurs sociaux de base au même titre que l'éducation. À l'issue des différents bras de fer avec le gouvernement ayant suscité l'implication personnelle du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, qui a motivé la signature d'un protocole d'accord avec le Ben Cizas et le Saint-Famed, l'on peut se réjouir de la présente décision qui pourrait paraître comme un début de solutionnement des problèmes dans ce secteur tel que rapporté par Niger Times. Ligue régionale de football d'Osso, entreprise d'otages et maintien mortel de l'ancien président, titre dans sa rubrique sport le bimensuel Toubal Info, qui nous rappelle que le président sortant de cette ligue avait déjà fait 2 mandats, soit 8 ans dont les résultats n'ont guère répondu à l'attente de l'écrasante majorité des acteurs du football régional de Dosso. Accusé d'un paternalisme, Sido Abdou Boubacar est indexé du dysfonctionnement notoire qui caractérise le football au niveau de la région, selon le journal qui nous apprend que c'est ainsi qu'en tant que candidat unique, il n'a pas pu passer au premier tour du scrutin, car bien que seuls les électeurs lui ont refusé leur suffrage, juste pour lui exprimer leur désir de rompre avec un système qui ne profite qu'à sa seule personne. C'est dire ici que tant que ces alimentaires trônent à la tête de ces clubs, le football de la région n'ira nulle part, conclut Toubal Info. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.